Moi, en tant que chef d'État, élu par la population, que dois-je faire? Je dois tout mettre en œuvre pour protéger les institutions de la République, protéger les Centrafricains et leurs biens et tous les étrangers qui s'y trouvent. Alors, donc, j'ai fait appel. Ces forces sont accusées d'exaction aujourd'hui, que vous avez reconnu. J'ai demandé à tous les amis, à tous ceux qui pouvaient aider la République centrafricaine à protéger ses institutions, à protéger sa population et à protéger tous les étrangers qui vivent en République centrafricaine. J'ai une réponse positive de la Fédération de Russie, une réponse positive aussi du Rwanda, qui a envoyé des troupes, mais aussi la France a fait 2 survols d'avions. Il n'y a pas que la Russie à qui nous avons demandé tout le monde, parce que nous faisons face à une situation de déstabilisation, à une situation de violence, à une situation empêchant les Centrafricains de remplir leurs devoirs. Mais quand il y a des exactions qui sont commises par ces nous avons été informés. Jusqu'où iront-ils? Nous avons été informés de type d'exactions. Il n'y a pas que les forces, les FACA ou les alliés qui nous ont soutenus. Dans le rapport, c'est un grand rapport. La majorité des exactions dont on a rapporté venaient de la part des groupes armés. Aussi. Donc, oui. La majorité. Oui. Hein, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Si, il y a eu des rapports aussi sur ces rebelles qui ont commis des exactions. Dès que nous étions les forces armées centrafricaines Dès que nous étions au courant, j'ai donné des instructions au ministre, au ministre de la Justice de mettre en place une commission d'enquête spéciale pour d'abord vérifier si les faits allégués ont véritablement eu lieu et ainsi de suite. Cette commission a travaillé parce que nous sommes dans un régime démocratique. Il y a aussi toutes les institutions qui fonctionnent. Il y a la justice qui doit faire son travail. Donc, mais selon les experts de l'ONU, Wagner est accusé de harcèlement de civils et dénombrer ces violences, dit ces experts de l'ONU, est quasi impossible car les survivants sont terrifiés à l'idée de saisir la justice par crainte des représailles. Vous avez dit que ce sont les experts. Mais comment nous allons aller dans les faits si ce n'est pas porter cette affaire au niveau judiciaire? Il faut que les institutions judiciaires, ce sont celles-là qui sont chargées de dégager les responsabilités et aussi de penser à la réparation des victimes et de savoir il n'y a que ça. Monsieur le Président, votre homologue français, Emmanuel Macron, a dit que vous étiez l'otage des mercenaires. Que répondez-vous à cela? Non, mais je ne veux pas répondre au propos de M. Macron, ça l'engage. Mais personnellement, je ne suis l'otage de personne. Quand il parle de confiscation de la capacité fiscale... Je suis élu par le peuple centrafricain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la confiscation des capacités capacités fiscales de votre pays? Non. Est-ce que vous avez des arriérés de paiement avec la Russie, par exemple? Non. Il n'y a pas question d'arriérés de paiement avec la Russie. Et les Russes ne se payent pas sur les ressources douanières ou sur les matières premières? Pas du tout. Les Russes qui étaient là-bas, il n'y avait qu'au moins une dizaine, pour être plus précis, 13, qui étaient là sur des points pour aider à diagnostiquer, à voir comment on peut nous aider à améliorer la prestation de notre douane. Et vous diriez qu'il y a une infantilisation il ne pose pas d'acte douanier. De la Centrafrique. Et vous savez que les recettes douanières, mais c'est payé à la banque. Ce n'est pas les Russes qui prennent ces ressources. Monsieur le Président, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une infantilisation de la France? Il y a beaucoup de désinformation. Je ne sais pas pourquoi, mais on gonfle une situation pour discréditer, infantiliser les autorités centrafricaines.